Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ries, je suis architecte, co-concepteur de l'amélioration, rénovation, élargissement du pont de l'Europe avec les ingénieurs du bureau BG Ingénierie. L'intervention sur cet ouvrage est de prolonger sa vie et la première chose de l'étancher pour éviter les infiltrations d'eau. Et on va profiter de ces travaux d'étanchéité pour l'élargir. L'élargir pour plusieurs usages. D'abord, ralentir un peu la circulation et surtout donner une plateforme beaucoup plus généreuse au mode doux, c'est-à-dire les piétons et les cycles. Alors pour faire ça, on va devoir supprimer le tablier existant avec le parapet en béton et puis, dans un premier temps, étancher le corps de pont puisqu'on va garder ce pont en pierre et sa maçonnerie qui est faite donc de 4 voûtes et 3 appuis. Lorsqu'on aura fait l'étanchéité, on viendra refaire un tablier fait d'éléments en béton qui seront un peu plus larges que le tablier actuel et qui vont permettre de trouver des trottoirs 2 fois plus larges que ceux existants. Je rappelle que le pont a été construit en 1862, qu'il a donc 160 ans et qu'on le refait pour au moins un siècle. Donc c'est un ouvrage important pour le tissu urbain de Bonneville et de conférer à ce pont une résistance et une durabilité aux intempéries. Concernant l'architecture, il y a un élément important, c'est qu'il fait partie du patrimoine classé et il y a un travail sur l'esthétique de l'ouvrage qui est conjoint à celui de la technique. Les travaux de réparation, je l'ai dit, consistent principalement à empêcher les infiltrations d'eau, donc d'étancher le pont, mais c'est également de retravailler les piles qui sont en rivière. On voudrait dire les piles en torrent. Je rappelle que l'Arve est un torrent et qui, vous l'avez vu derrière moi, ce qu'on appelle un phénomène d'embac. C'est des troncs d'arbres qui se mettent sur les avant-becs. Aujourd'hui, ces piles sont protégées par une carrosserie en métal qui n'est pas la plus esthétique. Le projet va remplacer ces carrosseries en métal, ces pales-planches par des coques en minéral qui seront en béton et qui comprendront également des éléments de pierre identiques aux maçonneries existantes. Ça permettra beaucoup plus de transparence sur le torrent, qu'on soit usager ou qu'on soit riverain. Et puis une chose importante, quand on élargit les trottoirs, on donne un espace beaucoup plus intéressant au franchissement qui devient aussi un véritable espace public. On pourrait même dire un espace contemplatif, parce qu'il y a toujours la magie de l'eau lorsqu'on traverse et nous avons prévu un garde-corps qui permette aussi de s'accouder tranquillement et confortablement.